Il faut avouer que Dragon Ball Super possède ses hauts et ses bas, mais pourquoi parler des bas et encore bousiller le moral des fans de Dragon Ball, surtout après la catastrophe qu'a été l'arc Granola. Pour vous remonter le moral, je vais aujourd'hui vous présenter les 7 meilleurs combats de Dragon Ball Super. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications en t'abonnant à la chaîne afin de ne rien rater et de lâcher un gros kikoa sur ce compteur de ki afin de faire résonner ta puissance. Explosez ce compteur de ki et faites-le dépasser les 500 ki, soit les 500 likes. Vous êtes prêts? Et que... Zamasu versus Vegito Blue. Le top commence fort avec un des combats les plus hypants de Dragon Ball Super. Cet épisode 66 fut une incroyable réussite à l'époque où c'était sorti. L'animation générale était vraiment très moyenne à cette période et ce combat, animé par l'excellent Naoto Shishida, très connu pour son animation super dynamique et ses ombrages très pointus, je ne vous dis pas à quel point on était tous hypés, non seulement par le retour de Végéto et par l'intensité du combat, mais aussi par la démonstration de puissance de Vegito Blue, qui nous dévoile officiellement pour la toute première fois de l'histoire de l'anime de Dragon Ball, le Final Kamehameha, qui est une combinaison du Final Flash de Vegeta et du Kamehameha de Goku. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir un combat plus long car Goku et Vegeta en forme Vegito Blue utilisaient trop de ki et on finit donc par défusionner après 5 minutes de combat. Je me demande donc, si la fusion avait pu tenir plus longtemps, pensez-vous que Vegito Blue pouvait battre Zamasu? Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Inattendu mais vrai, Goku vs Beerus fait partie des meilleurs combats de Dragon Ball Super. Je compte bien sûr la version du film. Même si le titre du film c'est Dragon Ball Z, la saga Beerus fait partie de Dragon Ball Super. Donc autant compter le film au lieu des épisodes qui sont pour moi très médiocres comparés au film, qui mélange rythme dynamique, une très bonne animation, mais surtout l'incroyable musique Flow Hero. Ajoute à cela le fait que tu sens que Beerus est vraiment supérieur à Goku et de loin. Il a le sourire tout le long du combat et ça se voit qu'il s'amuse beaucoup, tandis que dans l'anime, tu as vraiment l'impression qu'ils sont à pied égal. Goku il le gifle, Bref, le climax du combat dans le film était juste incroyable. Du moment où Goku a pété un câble et s'est transformé en Super Saiyan 1, c'était une montée exponentielle en adrénaline et en hype. Beerus remporte le combat avec seulement 70% de sa puissance utilisée d'après ses dires. Un détail que la majorité des fans n'ont pas remarqué, mais c'est avéré par la suite grâce aux épisodes de Dragon Ball Super que c'était un mensonge et que Beerus avait menti dans le but de pousser Goku dans ses derniers retranchements et montrer sa full puissance à Beerus. Et oui, maintenant que vous savez que l'histoire des 70% était fausse, à quel pourcentage de puissance pensez-vous que Beerus se battait lors de la saga Battle of Gods? Cela va faire débat dans les commentaires et j'ai hâte de lire vos différents avis, bien sûr dans le respect mes chers Saiyans. Vegeta Goku contre Broly. Plus d'une vingtaine de minutes de pure animation et de pure art. Alors pourquoi il y a Goku et Vegeta au lieu de Goku seulement ou de Vegeta seulement? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas mettre l'un dans un top sans mettre l'autre. Surtout qu'on a eu un Vegeta versus Broly entièrement dirigé par Yuya Takahashi en animant le début du combat, puis en corrigeant les dessins d'autres animateurs comme Yuichi Kurosawa et Futoshi Higashide, qui est ma partie préférée au niveau des visuels car elle me rappelle beaucoup les détails qu'avaient les personnages à l'époque de Dragon Ball Z avec le style de Katsuyoshi Nakatsuru et de Tadayoshi Yamamuro dans les années 90. Mais il faut aussi avouer que le combat Goku contre Broly est tout aussi spectaculaire. La vue première personne de Broly lorsqu'il attaque Goku, ça c'était vraiment du génie. Il y a aussi la partie avec Goku et ses gigotes qui dit à Broly qu'il sent que c'est une bonne personne et qu'il ne faut pas qu'il écoute Freezer et Paragus. Je voyais à ce moment-là le vrai Goku, moment qui a été très bref, le Goku sage qui sait lire en son adversaire, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis j'ai oublié de préciser que pour le combat d'avant, on a quand même eu un Vegeta et ses gigotes qu'on attendait depuis des années et qu'on avait l'occasion de voir dans l'arc Zamasu pour la première fois que dans la version manga. Donc le voir enfin animé, ça faisait trop plaisir. Ces deux combats sont un réel flex au niveau de l'animation. Plus d'une vingtaine de minutes de démonstration de puissance de chaque talent et on travaillait sur le projet, c'était un pur régal. Goku Ultra Instinct versus Kefla, je ne vous en parle pas de ce combat et de la hype que ça a pu créer. Zamasu contre Végéto n'est rien comparé à ce combat. Pour moi, c'est durant l'arc tournoi du pouvoir que Dragon Ball Super était vraiment à son prime. La musique, l'attente de voir Goku charger son Kamehameha pendant que Kefla le spam d'attaque, il esquive, il court, il saute, puis il esquive, puis Kefla pète un plomb et fait tout péter autour d'elle pour au final lancer son attaque couleur pastèque que j'aime beaucoup. Goku finit de charger son Kamehameha, Kefla lance son attaque et là, personne ne s'y attend, je dis bien absolument personne au monde ne s'y attendait. Le premier Kamehameha slide de l'histoire, c'était incroyable! Goku
Goku Freezer C17 contre Jiren. Il faut l'avouer que la Toei y a mis son cœur à cette fin d'arc tournoi du pouvoir. Qui aurait pu imaginer Goku et Freezer faire duo ensemble? Bordel de merde, je deviens fou. Même 4 ans après ce combat, il est toujours aussi incroyable. Goku qui team et qui est en trio avec l'empereur du mal qui a décimé sa race et détruit sa planète natale, qui a fait exploser son meilleur ami et le cyborg qui voulait le tuer. Le combat était ultra dynamique. Ajoute à cela l'OST légendaire derrière. Tout s'enchaînait très rapidement. C'était super intense, c'était du vrai combat, c'était du vrai Dragon Ball. Tous les membres du trio sont importants. Il n'y en a pas un qui est inutile. Il n'y en a pas un non plus que Jiren a oublié. On a fait attention à tout durant ce combat. Et comment voulez-vous que je le décrive mieux que cela? Les mots ne suffisent pas pour décrire ce qu'un cœur passionné de Dragon Ball ressent quand il voit un combat pareil. C'était comme si je regardais mon équipe remporter une finale de Coupe du Monde. Mais le petit détail tout aussi incroyable aussi, c'est le retour du SSJ à la fin. On s'est passé du SSJ bleu et de tout ce tralala pour revenir aux sources et au final achever le combat avec cette magnifique scène de Goku et Freezer qui sortent Jiren de l'arène. Oui, cet épisode et ce combat ont fait hurler et résonner les voix de millions de Saiyajins dans le monde entier. Et il restera gravé dans le cœur de ceux qui ont vécu ce moment. Goku Ultra maîtrisé contre Jiren Full Power. Alors oui, j'aurais pu très bien mettre Goku Ultra Instinct contre Jiren de l'épisode 110-111, mais à mon avis, c'est plus une démonstration de la magnificence de l'Ultra Instinct qui nous avait été dévoilé pour la première fois et pour aussi nous montrer l'étendue de la puissance de Jiren. C'est donc la deuxième partie du combat Goku-Jiren dont on va parler aujourd'hui et que je vais placer deuxième de ce top parce qu'un excellent combat ne se résume pas qu'au coup de poing et au Kikoha. Coup de pression puis esquive pour rapidement lui mettre des coups sans même le toucher, ou du moins, il est juste tellement rapide qu'on ne voit même pas ses mouvements. Le combat s'étale et Jiren perd ses moyens et s'attaque aux amis de Goku, ce qui énerve notre héros et qui finit par mettre le coup légendaire dont le monde se souvient et s'en souviendra jusqu'à la fin des temps. Ce fameux coup de poing et cette fameuse expression faciale de Goku qui hantera à vie les cauchemars de Jiren. J'en perds les mots. Vous voulez que j'en dise quoi en fait de plus à propos de ce combat? Animé par la légende vivante Naoto Shishida encore, ajoute à cela l'OST et le Kamehameha que se prend Jiren à bout portant. L'incroyable boulot aussi qu'a offert le Saiyu de Jiren. Bordel, j'ai besoin de respirer, c'est trop pour moi. Ce combat peut facilement être placé dans le top 5 des meilleurs combats de tout Dragon Ball, de toute la licence Dragon Ball, et je pèse mes mots. Gogeta da. Broly versus Gogeta. C'est sans surprise et sans débat et aucun doute le meilleur combat de toute la licence Dragon Ball, y compris Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT confondus. Il y a dans ce combat tout ce dont un fan de Dragon Ball, enfant, adolescent ou adulte veut. De la puissance, de l'animation absolument légendaire, un Gogeta qui se montre beaucoup plus comparé au Gogeta de Dragon Ball Z. On connaît beaucoup plus sa façon de combattre, ses techniques et bien sûr la fameuse technique légendaire que tout fan hardcore de Gogeta voulait voir, le Soul Punisher. Mais pour rendre les fans encore plus fous, le combat est divisé en deux parties. Une partie avec un ciel clair et la deuxième avec un ciel plus sombre après que Shenron ait été invoqué. Le temps qu'on reprenne nos esprits et qu'on se prépare pour ce qui va suivre comme dinguerie. Après Naoki Tate, Yuya Takahashi et Naoto Shishida, je vous présente Shikashi Kubota. Le deuxième round est tout aussi incroyable. Le style de dessin peut faire confondre avec celui de Yuya Takahashi car il s'y rapproche énormément et c'est ce même style que j'adore car il me rappelle trop le style Yamamuro dans les années 90 avec des BZ, avec beaucoup de détails au niveau des ombres et une musculature très prononcée. Pour ensuite enchaîner avec une séquence de combat réalisée par Yuki Hayashi qui s'applique beaucoup sur les effets spéciaux et surtout les expressions faciales et l'impact de chaque coup. Tu ressens le poids du coup de poing et donc sa puissance. Bon, là on part dans l'analyse de l'animation, mais c'est pour vous dire à quel point c'est splendide. C'est un niveau jamais atteint auparavant et puis quand on croit que le Soul Punisher est la technique ultime de Gogeta, eh ben il s'avère que non. Il y a bel et bien une attaque supérieure qui dégage selon moi quelque chose de vraiment divin. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais la musique dramatique de fond avec Gogeta qui emprisonne Broly dans un amas de ki surpuissant et paralysant, qui lève les bras de façon à ce que ça donne l'impression qu'il punisse Broly pour qu'après coup croiser les poings comme s'il était menotté et finalement briser cette sorte de menotte pour libérer Broly tout en relâchant avec une concentration énormissime de ki qui l'emportera avec l'explosion. Bref, elle dégage vraiment un truc divin cette technique, elle est vraiment
parfaite. Mais bon, malgré le fait que ça soit le meilleur combat de tout Dragon Ball, il y a toutefois un petit détail qui dérange et qui fait que malgré l'animation et tout ce qui va avec, celui-ci n'est pas parfait. Pour la simple et bonne raison que contrairement à ce qui donnait son sens et son charme au combat de Dragon Ball Z, eh bien, le combat Gogeta-Broly ne possède pas d'enjeu. Il n'y a pas de réelle tension qui existe, ils combattent pour combattre, il n'y a pas un réel enjeu, il n'y a pas de réel danger, et c'est ce que je ressentais au début en fait, je sentais que quelque chose manquait, et c'est dommage car s'il y avait vraiment un réel enjeu à ce combat, ça aurait été beaucoup plus impactant. Si Broly Z était adoré par les fans, c'était grâce au danger qu'il représente, il était monstrueux, Janemba pareil, si Gogeta n'avait jamais battu Janemba, la Terre aurait été envahie par les zombies, ça aurait été catastrophique, il y avait donc une raison à ces combats contre Broly et contre Janemba, et malheureusement c'est ce qui manque à ce Gogeta Broly, et c'était malheureusement un presque parfait. C'était quelque chose cette vidéo quand même, hein. La montée de ki que j'ai eu tout le long, c'est fou. Ça reste Dragon Ball de toute façon, malgré les hauts et les bas de Dragon Ball Super, on reste toujours amoureux de Dragon Ball. J'ai vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo à chaque fois que je revoyais les films et les vidéos dédiées au combat cité. J'avais vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo et à chaque fois que je revoyais les films et les épisodes dédiés au combat cité, j'avais vraiment le sourire tout le long, on va pas se mentir, ils ont quand même foutu un bordel inimaginable avec Dragon Ball Super, que des transformations, que des antagonistes vides, beaucoup d'incohérences. Il n'y a vraiment pas grand chose qui reste digne de l'œuvre originale, franchement, l'argent a dominé la licence et la catastrophe qu'a été l'arc Granola. N'en parlons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que notre passion et notre amour pour Dragon Ball restera digne de cette splendide œuvre. Et malgré tout ce qu'ils pourront en faire, jamais la passion se perdra. Voyons plutôt le bon côté des choses, mes Saiyans. Si Dragon Ball Super n'avait jamais existé, même pour la bonne cause, on n'aurait jamais eu Dragon Ball Kakume, on n'aurait jamais eu tous ces moments de joie, de rage envers la Toei, envers Toyotaro, on n'aurait jamais eu la chance de faire des théories sur ce qui pourrait se passer ou sur ce qui pourrait y avoir dans un futur film ou un futur arc. On n'aurait jamais pu vivre des moments pareils en fait, alors profitons-en. Vraiment, profitons-en. Si tu n'aimes pas Dragon Ball Super, c'est pas grave. Tu peux toujours ne pas le considérer comme site officiel. Et il y a toujours Dragon Ball GT. Le monde de Dragon Ball est vaste. Personne ne t'impose quoi que ce soit. L'essentiel, c'est qu'on continue tous de kiffer. Car Dragon Ball, c'est la vie. Bye tout le monde. Ciao Mina. Peace.